Tellement content de l'avoir avec nous autres pendant une demi-heure ou à peu près une vingtaine de minutes. Jean-Luc Bugeaud depuis sa Gaspésie. Comment ça va, Jean-Luc? Eh ben, ça va super bien, merci. Bienvenue à bord de notre balado On Jase Country, mon ami. Ben oui, en plein ça. La bonne chose à jaser en plus. Ah, ouais, oui. on va jaser de toi, par exemple, pour commencer, parce qu'évidemment, on va pouvoir revenir sur la musique tantôt, mais pour les gens qui connaissent un petit peu moins, donc, un petit gars natif de la Gaspésie, tellement beau, un beau coin de pays pour ça. Oui, ben t'en fais partie, mais on reste à l'opposé un peu, hein. Toi, tu es du Ouais. côté nord, moi, je suis du côté sud. Fait que oui, c'est vraiment un beau coin de pays. Dis-moi, avant de parler de musique, je veux que tu me parles un petit peu de ta vie à toi actuellement, parce que oui, tu fais de la musique, mais évidemment, tu as d'autres choses comme à côté, là. Ben, je suis propriétaire d'un centre de conditionnement physique depuis 96, depuis 1996. Donc, c'est une grande partie de mon gagne-pain. Puis, c'est certain que la musique vient faire la deuxième partie pour combler pour combler le restant, si tu veux. Homme d'affaires, donc, puis je pense que à quelque part, et là, je te lève mon chapeau parce que tu as toujours mené ta carrière musicale sans nécessairement de grosses machines derrière toi. Puis là, sincèrement, là, je te lève mon chapeau pour connaître tout le succès que tu as actuellement. D'ailleurs, tes chansons se retrouvent dans plusieurs décomptes, même le nôtre sur Red Country. Euh, c'est toute une job, ça. Ben, quand même, oui, parce que en fait, comme tu dis, avec rien en arrière, ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus long aussi, en fait, pour, tu sais, comme cogner aux portes, ouvrir des portes, ça se fait, mais tu te fais fermer des portes souvent aussi, donc les portes sont plus difficiles à traverser. C'est certain qu'avec une équipe, j'imagine que le travail se ferait beaucoup plus vite, mais comme j'ai commencé dans les années 2012, vraiment à faire de la chanson, puis à être auteur-compositeur, ben, j'avais rien en arrière, donc je me suis vraiment aligné vers toute seule dans tout ça, puis vraiment, comme je te dis, cogner aux portes, puis y aller du mieux qu'on peut, puis de contact en contact, puis c'est ça. Puis en fin de compte, ben, quand on trouve justement des contacts comme vous autres qui nous permettent de tourner nos chansons et qui font un gros, gros, gros travail pour nous autres, ben écoute, ça, c'est super. Ça, c'est vraiment génial. Bon, on est là pour ça, mais dis-moi, est-ce que par rapport à 2012, si on se replace à aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui, justement, pour quelqu'un qui fait carrière et qui travaille presque seul pour mener sa carrière? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a en 2012? Ben, en fait, il y a plus d'outils à disposition maintenant, justement pour un artiste qui est indépendant, qui est tout Ouais. seul. En fait, si je donne juste un exemple, 45 tours, mettons, qui fait que tu inscris un single là-dessus et ping, le message est envoyé à plein de radios à travers le Québec. C'est une facilité Ouais. qui est rendue, un service qui est vraiment génial, en fait, ce qu'on n'avait pas dans ces années-là. Tu sais, d'aller dans le temps, trouver les numéros de chaque radio, trouver le nom du directeur, Ouais. puis tout ça, hey, ça finissait plus. Puis je pense que dans le temps d'avoir une liste de contacts, la personne qui a travaillé là-dessus pendant des jours, voire des semaines, ça devrait plus y tenter de donner ça à son chum artiste aux côtés pour qu'il tu sais, qu'il fait ses Tu en choses lui profites aussi. aussi, oui. Ouais. Je comprends ça. Disons que oui, ça devient assez fastidieux. Puis Dieu sait qu'il y a quand même il y a des contacts, ça prend du temps à créer dans le monde de la musique. Là. C'est pas évident. Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est pas juste d'avoir un contact pour avoir un contact. Il faut quand même avoir tu sais, un lien à un moment Oui. donné qui pas juste être là par affaire pour dire qu'on se connaît parce qu'on fait de la musique, mais tu sais, c'est le fun d'avoir des bons contacts puis des bons entretiens avec ben, tout le monde, les animateurs comme toi, Oui. Sylvain. Tu sais, c'est le fun d'avoir un contact comme ça, qu'on sait déjà à qui qu'on parle, puis on. Voilà, tu sais. Nous autres, on s'est connus un peu indirectement parce que c'est ta conjointe que j'ai connue il y a Ben avant plusieurs moi. années. Ben oui, hein? Quand même une fille qui était à Matane pendant plusieurs années, Julie qui Ouais. était avec toi. Julie, d'ailleurs, je pense, qui est passionnée elle-même de musique. Puis je pense qu'elle elle a toujours travaillé un peu à tes côtés hein, pour ta carrière.
Oui, absolument. Depuis que je la connais, Julie, ben, elle est toujours, c'est toujours une bonne personne sur qui je peux compter, qui, quand je sors des nouvelles choses, je présente toujours, c'est elle la première, en fait, qui écoute Ouais. ce que je fais. Elle a toujours des mots pour me dire, elle aime ou elle aime pas. Donc, à partir de là, ben là, je peux choisir, elle n'a pas toujours raison, c'est sûr, mais des fois, là, je peux dire, ben, je pense que je vais m'enligner quand même, mais j'aime bien avoir son approbation puis ces choses avec les enfants aussi. Là. Parlons de ta famille, parce qu'il y en a une que j'ai appris à connaître. On suit via les réseaux sociaux, mais je pense que c'est ta sœur, hein, qui adore la musique country, puis que j'ai rencontré à Saint-Tite d'ailleurs dans les dernières semaines. En mange aussi de la musique country, je pense, hein? Ah, ben oui, mais là, tu parles de ma petite sœur Fernande, ah oui, qui est à Oui, Québec, oui. Ah oui, puis elle adore la musique country, puis elle adore aussi vous écouter le matin, parce que je sais qu'elle est branchée là-dessus à tous les matins en allant au travail. Là, puis je pense qu'elle effectivement. branche, en même temps, elle branche l'entreprise où ce qu'elle est, où ce qu'elle travaille aussi. Tout le monde connaît la radio, m'a dit comme chose, rapport à ça aussi, là, en même temps. Là. Bon, ben, on va le saluer du même coup parce que c'est sûr que tu es tellement content de me rencontrer, moi puis Danny, d'ailleurs, dans la même fin de semaine. En tout cas, ça a fait, ça a fait son bonheur. Euh, Ah oui, oui, vraiment. J'en ai eu est-ce que, des échos, en tout cas. ah oui! Est-ce que vous êtes une famille vraiment unie par la musique? Comment ça se passe dans la famille en général? Bien, unis par la musique parce que oui, je suis là, puis mes frères et sœurs sont vraiment fiers de tout ça, c'est normal un peu. Puis, mais unis par la musique, mais on est une famille unie à la base, vraiment. Tu sais, c'est Oui. vraiment quelque chose de solide. Frères et sœurs, puis les parents, c'était la même chose. On est une famille qui aime se rencontrer, puis dans les parties, puis tout, dans toutes les occasions, on adore chanter puis faire la fête. Oui, ben, et même comme père de famille, parce que, bon, je te suis évidemment de façon assidue, puis tu es toujours là pour tes enfants, les activités. C'est vrai que la Gaspésie, c'est tellement le plus beau des terrains de jeu, mais c'est important pour toi, la famille aussi. Ah ben écoute, c'est la chose la plus importante. C'est prioritairement ma famille, c'est mes enfants, ma conjointe, puis mes amis, mais la famille, c'est quelque chose que, hey, c'est au top. Ah, je comprends donc. Est-ce que parce qu'il y a plusieurs artistes, évidemment, country, qui sont originaires de la Gaspésie, qui sont encore en Gaspésie, on en tourne quand même plusieurs. À travers ta carrière, tu en as connu plusieurs. Est-ce que tu as été un peu le mentor de certains, à quelque part? J'imagine qu'il y en a qui sont venus chercher des conseils. Ben, c'est sûr que j'en ai plusieurs qui m'ont demandé des conseils puis tout. Puis ça me fait plaisir de répondre de répondre à des informations qu'ils peuvent avoir, tu sais. Euh, Puis même au niveau amateur, des fois, tu sais, il y a des. J'ai viré ma bosse quand même là, dans tous les bars à travers le Québec, puis partout. Mais ça me fait plaisir de le faire, vraiment. Justement, parlant d'artistes, est-ce que à travers ta carrière, il y a des artistes vraiment qui t'ont plus marqué que d'autres, que ce soit par leur style musical ou leur façon d'être Ben moi, là, à la base, j'ai toujours aimé. Je suis un gars, j'utilise l'anglicisme at large. J'adore toute la musique. Ça va aller du contemporain, aller au rock, aller au québécois. J'adore toutes les musiques. Le country, c'est quelque chose que je suis né avec parce que mon père, c'est un country du temps de Paul Brunel, puis Wallet Lamotte, ouais. puis tout. On a vécu là-dedans au max, au max. Mais j'adore le country, moi aussi. Puis je te dirais que un que j'ai vraiment tripé dessus à ma jeunesse, vraiment quand j'étais jeune, c'est Patrick Normand. Ouais. Ça a été lui, ça a été la personne que j'ai tripé le plus dessus, que j'ai écouté au maximum ses affaires. J'ai écouté du country américain en masse, du Merle Haggard, du Alan Jackson, tout ça, tu sais, la nouvelle génération à cette heure, c'est vraiment super aussi. Puis dans le québécois, ben écoute, il y en a tellement d'artistes québécois qui font Ouais. des belles choses. Pour ne nommer que Jonathan Pinchot, euh, David Jalbert, mon Dieu, je pourrais en nommer une panoplie. Là. Il y en a une tonne, justement. Oui, une tonne de copies. Oui, une tonne de copies, c'est le cas de le dire. Et il ne faut pas oublier que l'Est, on peut inclure
au Nouveau-Brunswick, parce que, bon, quand même, on n'est pas tellement loin, mais l'Est du pays, c'est une pépinière vraiment d'artistes country, parce qu'en Gaspésie, il y en a une tonne aussi d'artistes. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au Nouveau-Brunswick aussi. On dirait que c'est comme ça sort comme on dirait comme des petits poissons dans l'eau. C'est incroyable. Puis il y a des bons artistes, hein. Faut se le dire. Il y a du monde qui font du bon travail. Tu sais, il y en a qui sont là depuis peu, mais qui font des belles choses aussi. Il y en a d'autres qui sont là depuis longtemps qui font de sacrées belles choses aussi. Est-ce que tu as, dans ton style musical à toi, à travers les années, on parle de 2012 à aujourd'hui, est-ce que tu as, je ne dirais pas ajusté ton style musical, mais on sent que ta musique s'en va aussi vers le New Country un peu plus de ce qu'on avait il y a une dizaine d'années, là? Ben, écoute, moi, ce que j'aime avoir quelque chose de pas j'aime pas avoir la même affaire qu'un autre. J'écris Ouais. pas de la même façon qu'un autre, en fait. J'ai pas les mêmes textes, j'ai pas toujours le swing dans mes tunes non plus qui fait que, tu sais, que je suis un gars, regarde, on se lance en l'air. Je suis un gars de texte. À un moment donné, quand il m'arrive quelque chose, si je veux parler d'un sujet, exemple, la maladie mentale, Ouais. ben, c'est quasiment certain que je ferais pas une tune pour se lancer des airs puis jouer dans les festivals avec. Mais je trouve qu'elle est importante à faire parce que justement, c'est un sujet qui a à parler. Puis j'aime parler des sujets justement pour que le monde se reconnaisse un peu dans ça. Ouais, et J'ai- ça paraît dans tes textes parce que tu es quelqu'un qui est proche de son public, puis tu réussis à justement faire réfléchir parfois selon tes chansons, tu viens de le dire. Et évidemment, ben, à quelque part, il y a un petit peu le gaspésien, donc tu es un petit gars de party aussi, là. Oui, oui, ça c'est certain que j'oublie pas ça. Quand je peux faire des petites tunes, je les appelle mes petites tunes humoristiques, là, j'aime bien ça. Tu sais. Ouais. Quand que je peux mettre une petite touche d'humour dedans, puis aller chercher des petits mots pour que ça fitte, là, c'est mon plaisir. Sais-tu que tu as un bon pif parce que dans tes trois, quatre dernières, on parle de top 10 de plusieurs palmarès. On dirait que là, on parle de hits qui s'enchaînent là, dans ton cas, là. Ben écoute, je suis vraiment content de ça. Ça veut dire probablement que le travail est récompensé. Ça fait un bout quand même que je travaille. Puis peut-être le fait, justement, comme je te dis, comme qu'on parlait en début d'émission, les contacts sont plus là maintenant, plus établis tu sais, dans le domaine au Dans le domaine. complet, connus par plusieurs personnes. Et je tourne beaucoup dans les radios. Donc, maintenant, si je regarde ça, Jean-Luc Bugeaud de 2012, Jean-Luc Bugeaud de 2022, ben on a une marge qui est longue. Ah Je ne sais oui. pas si tu le vois à l'écran, là, mais je ne peux pas me promener avec les gens, Elle mais est longue de c'est long, même. oui. Ouais. Un petit faisant mal aussi, je pense. Hein? Tu as l'air d'un joueur de tour. Moi, là, je suis un peu comme ma mère, Sylvain. Je suis un clown naturel. Puis j'aime jouer les tours, puis j'aime faire des farces. Je suis un gars de plaisir, puis je suis un gars avec le cœur encore grand comme ça. Ah oui, c'est oui. J'en entends parler. Même mon collègue Danny Côté que tu as rencontré à une couple de reprises, d'ailleurs. Oui, oui, j'ai eu la chance de le rencontrer dans Rivière-du-Loup pour le festival Zone Country là-bas. Vraiment, vraiment sympathique, Danny aussi. C'est vraiment des gars de cœur qui se déplacent justement, qui font un gros, gros travail. Oui. Alors, je regardais ça, qui se déplacent pour venir voir des artistes parce qu'il nous fait jouer dans. Vous nous faites jouer à la radio, il ne me connaissait pas, il est venu nous rencontrer personnel. Je trouve que c'est tout qu'un exploit de faire ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, ça fait partie un peu du bonheur de vous côtoyer, évidemment. Mais Hey, c'est génial. on a souffert 2 ans. Fait que là, on s'en reprend. Oui. Justement, parlons de musique, parlons de projet. Ça continue de bien aller pour toi. D'ailleurs, il y a une chanson, ta plus récente, qui tourne encore régulièrement sur Red Country partout dans les radios au Québec. Tu es un gars qui écrit beaucoup. Je suis sûr et certain qu'il y a quelques textes qui traînent à quelque part dans des tiroirs. J'ai quelques textes qui traînent dans des tiroirs qui sont pas fignolés. Je te dirais, là, présentement, ce que j'ai, là, c'est des bouts de papier. C'est des morceaux de texte que j'ai décrits, que je OK? laisse là. C'est des feuilles, c'est un cahier que j'ai aussitôt que j'ai un sujet de ma part, comme j'écris, j'ai un sujet, je vais écrire quelques phrases. Tap, 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 je laisse ça sur le papier. Parfois, ça développe assez rapide.
Puis quand que je me réveille la nuit, là, ça veut dire que là, ça me trotte vraiment dans la tête. Cette tune-là, je veux vraiment arriver à quelque chose avec. Fait OK. que, oui, c'est quelque chose qui vient me chercher peut-être un peu plus, que je sais que, hop, 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 je vais aller chercher quelque chose avec ça. Là, présentement, j'en ai une qui me fait ça. Ça fait 2, 3 jours là, que je me réveille la nuit, j'ai l'air dans la tête. J'ai enregistré un petit premier riff Ah oui. pour pas oublier mon air, puis tout ça. Et j'ai commencé à écrire là-dessus. Donc, c'est ça, ça va débloquer quelque chose dans pas longtemps. Ben, ça fait partie du processus créatif qu'on appelle, là. Oui, absolument. Oui, ah ben ça, c'est bien le fun, on va surveiller ça. Tu es associé et tu écris sur des choses qui touchent les gens, on le mentionnait tantôt. Qu'est-ce qui fâche Jean-Luc Bugeaud en 2022? Ben, en fait, il y a pas vraiment. Ben, ce qui me fâche, en fait, là, des fois, c'est un peu de jalousie dans des affaires. Moi, je pourrais dire dans des. Ben, un petit peu partout. Tu sais, il y en a qui ne sont pas toujours d'accord que tu réussisses. Puis ça, ben, ça fait partie, j'imagine, de la game un peu là, partout. Là. Mais je me dis que on va pas loin à faire ça. Quand on est jaloux de quelqu'un, tu sais, peut-être même à aller pour essayer d'y piler sur la tête pour essayer de se relever, Ah, ça, c'est pas une chose que moi j'apprécie. Euh, Quand on travaille fort, c'est facile pour moi d'apprécier puis de mettre en mérite ce que l'autre fait et pour s'améliorer. Donc, moi, là, ce que je fais avec ça, c'est tu tapes dans le dos, puis ça me fait plaisir de te partager sur les réseaux, justement, pour me dire, pour me dire, puis pour te dire que je suis fier de ce que tu fais. Tu sais, en fait, c'est ben un peu oui, ça. oui, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, tu étais un des premiers à partager ce que tes consoeurs ou confrères dans la musique fait, surtout évidemment dans notre coin de pays, c'est encore plus facile, puis c'est correct comme ça, mais donc, ben, tu feras peut-être pas une chanson là-dessus, par exemple. Mais remarque que je pourrais en écrire une. Hey, ça Mais serait non, bon, écoute, ça. ah oui, Ça elle serait serait bon, ça. peut-être un peu plus salée, par exemple. C'est sûr qu'il y a des oreilles qui pourraient grincer un petit peu, mais bon, ça, Oui. on, on verra en temps et lieu. Effectivement, quoique dans le monde de la musique country, de façon générale, là, puis on peut parler de l'industrie musicale en général, puis même en affaires, là, tu es en affaires, tu sais ce que c'est, là. Je veux dire, quelqu'un qui réussit versus quelqu'un, bon, c'est plus difficile un petit peu, ben, je sais que des fois, on se regarde un petit peu de travers, mais dans le monde de la musique country, on dit souvent que c'est une famille. C'est vrai à quelque part, là, à quelques exceptions près, là. Oui, oui, ben, puis comme tu le dis, c'est comme un peu partout, dans le fond. Il faut que tu prennes ce qui est bon, puis, ce qui, ce qui veut te déranger, ce qui te frappe, ben, c'est souvent des mauvaises critiques, puis il faut que tu en prennes puis tu en laisses. Parce que dans la mauvaise critique, c'est constructif de Oui, temps en temps aussi. exact. Puis dans le reste, ben écoute, on fait un petit ménage, puis c'est pas plus grave que ça, on continue, hein. Oui, C'est exact. important. T'aimes beaucoup, tu étais un gars de scène, tu étais un gars de stage, tu adores faire des spectacles. Évidemment que tu en fais toujours autant. Est-ce que, ben, j'imagine qu'on commence à préparer 2023 tranquillement, pas vite? Oui, ben écoute, moi j'aimerais vraiment j'aimerais ça m'aligner un petit peu plus cette fois-ci au niveau des salles de spectacle. Me semble Oui. c'est quelque chose que j'aimerais plus toucher. Aller m'asseoir, aller sur la scène, puis présenter mes chansons telles qu'ils sont. Présenter comme Jean-Luc Bugeaud, j'ai déjà fait à 2, 3 reprises ici, mais tu sais, de quelque chose un petit peu plus gros, puis commencer à me promener un petit peu partout, exemple, pour aller justement avec mes musiciens puis faire ça. C'est quelque chose que j'entrevois de plus en plus. Il me semble que j'ai le feeling d'aller raconter ce que mes chansons veulent dire et non pas grimper sur le stage puis chanter mes chansons, exemple, dans un festival. Tu sais, que les personnes, des fois, qui n'ont pas entendu ce que tu chantes, encore, ben, que tu aies la chance de leur expliquer c'est quoi ton texte puis qu'est-ce qu'elle parle, cette chanson-là. De même, les gens ils ont vraiment, vraiment le contrôle après de ce que tu as écrit. Ils disent: Ah mon Dieu, oui, c'est le fun. Et évidemment, en salle, un public est toujours plus réceptif un peu que dans les festivals. On s'entend, là, l'ambiance est Oui, différente aussi, hein. ben, c'est là pour écouter, hein. Ils sont assis, ils sont là pour aller voir l'artiste.
et non pas, mettons, ben, je dénigre rien quand je dis ça, là, parce que les festivals, j'en ai fait, puis j'aime ça en faire, c'est toujours le fun, Oui, mais une salle de spectacle, on se comprend que c'est quand la personne achète les billets, ben, ils vont voir lui, X personnes, exact. ils veulent écouter ce que cet artiste-là font parce qu'ils l'ont entendu pendant des années à la radio, puis ils ne l'ont jamais vu. Un peu comme moi, là, je veux dire, j'ai pas passé par un nombre de salles de spectacle, j'ai fait beaucoup de festivals, mais les gens qui me connaissent pas, ben, ça serait sûrement une bonne occasion de dire, ben, oh, Jean-Luc Bugeaud, oui, vraiment, c'est le fun d'entendre ce qu'il avait à dire. Ben, c'est ce qu'on te souhaite, évidemment, pour 2023. Tiens, une belle tournée là, à travers la province, ce serait cool, ça. Ouf, oui, On va travailler là-dessus. j'en suis certain. Si je te donne la chance, Jean-Luc, là, tu as le choix, un artiste, n'importe lequel, c'est toi le patron. On parlait justement de faire une tournée de spectacle. Tu as le choix d'un artiste au Québec ou ailleurs. Qui choisirais-tu pour faire une tournée avec? Est-ce que tu parles des grands artistes connus ou tout ça? Tu Mais as le at, choix, tu choisis qui tu veux, puis pourquoi. at large, j'en aime beaucoup. C'est une question un peu piège. Je ne vais pas, je vais pas faire de ci puis ça, De de jalousie. jaloux dans mes puis de mauvais présages, mais j'en ai quelques-uns que j'aimerais. Euh, Moi, je te parle de High Cobain, c'est des amis que j'aime beaucoup. Hey Cobaye, c'est un duo de musique Oui. dans le coin de Saint-Amable. J'adore faire des rencontres puis tout. Puis j'ai eu la chance de jouer avec eux autres en même temps. Sur un stage, c'est vraiment, vraiment du monde que je m'entends bien avec. Euh, J'aime beaucoup aussi S.V. Ray. Euh, c'est des personnes, c'est ça, c'est des auteurs-compositeurs qui ont beaucoup de choses à raconter Oui. aussi. Euh, Écoute, il y en a tellement, ça me gêne un peu. Je ne veux pas oublier, je ne veux pas me mettre de. Il ne Non, m'a mais pas nommé, il ne m'a pas nommé, c'est mais correct, je t'en demandais un. ouais. C'est toujours plus difficile d'en nommer un des fois que dévoiler une liste. Mais Mais les parlant grands juste. artistes, ben écoute, c'est sûr qu'on peut y aller at large. Là, moi, de grimper sur un stage, si c'est quelqu'un qui m'invite avec lui ou que moi je l'invite, c'est le fun. Moi, je me dis que on fait tout ça pour notre plaisir, on fait Ouais. tout ça pour gagner un peu notre vie, puis moi, si j'ai une chance de donner un petit peu à n'importe qui, je vais le faire. On parlait de texte tantôt puis de collaboration. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi aussi tu peux te diriger, écrire des textes pour d'autres artistes? Ben, pour d'autres artistes, je trouve ça un petit peu plus difficile parce que je me sentirais avec de la pression. Mais je fais le contraire, par exemple. Si quelqu'un a un texte pour moi, c'est une chose que je peux regarder, puis regarder si, avec ce qui est écrit, si moi je peux emmener ma touche sur les paroles, puis en fait faire la musique. Ça, c'est quelque chose que je fais. D'ailleurs, je Ah, l'ai ouais. fait sur cet album-ci, le dernier album, une chanson en collaboration avec Joseph Stéphane, Oui. qui, oui, n'est pas sortie encore. Normalement, ça devrait être la prochaine chanson qui sera lancée sur les radios. On a eu une belle collaboration. Il m'a apporté un texte. J'ai fait la musique complète et quelques modifications au texte pour que ça fitte dans mon range Oui. musical. Puis c'est ça, ça a donné une belle chanson, Titi, qu'on devrait recevoir. On va laisser vu que les autres vont bien, on va laisser ça aller une goutte encore, puis ça va être la prochaine qui va rentrer sur les radios. Surveiller peut-être début 2023. Oui, normalement, oui. Ça serait Ouais, un bon timing. je dis ça de même. C'est rendu que je règle les bookings de sortie de. Écoute, en terminant, évidemment, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, se procurer ton matériel, que ce soit au niveau physique, même en clé USB, je pense, hein? Oui, absolument. Tout est disponible. Donc, tous les albums sont disponibles en clé USB. Euh, Tous les albums sont disponibles physiques encore. Il reste le quatrième que j'ai plus vraiment grand-chose, puis le cinquième non plus. Mais tout est disponible aussi sur téléchargement sur Apple Music. Oui. Euh, donc, puis sinon, ben, on visite mon site web au www.jeanlucbugeaud.ca et
tous les extraits sont là-dessus. Vous pourrez entendre tous les extraits de mes chansons et par le fait même, me contacter, puis je pourrais vous envoyer ça par la poste et mettre Une ma petite griffe touche. dessus. Ah, ben Oui. c'est très apprécié. Toujours le fun de jaser, Jean-Luc, puis conserve justement ton authenticité qui est très appréciée dans le domaine de la musique. Ça transparaît dans ta musique, justement, en te souhaitant une bonne continuité. En avance, ben bon automne et bon temps des fêtes en famille, bien évidemment. Ben, merci beaucoup, vous autres aussi. Puis je veux vous Merci. dire encore une fois, le grand réseau Hit Country, merci infiniment pour. En tout cas, je vais parler pour moi. Ce que vous faites pour moi, je l'apprécie au maximum. Puis j'imagine que les autres doivent ressentir la même chose parce que sinon, c'est pas normal. Mais merci, merci, merci du fond du cœur. Très gentil de ta part. Puis salutations à Julie pour ça. C'est bon, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Bye bye.